la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines et son retour au pouvoir sont considérés comme l'un des moments les plus importants de l'histoire moderne. Mais ce qui est vu avec euphorie et espoir pour certains est considéré avec beaucoup d'inquiétude par certains chrétiens. C'est parce qu'il existe une théorie selon laquelle celui qui serait l'Antéchrist marchera maintenant aux côtés de la nation la plus puissante de la planète. Nous parlons de Jared Kushner, le gendre de Trump. Les prophéties de la Bible nous avertissent de l'arrivée de l'Antéchrist, une figure sombre qui trompera le monde entier. Il sera un leader très intelligent avec un grand pouvoir de persuasion et qui réussira à apporter la paix au conflit de l'humanité. Mais après 3 ans et demi de son gouvernement, il mettra en pratique un plan maléfique. Jésus a dit que cet homme apparaîtra un peu avant la fin des temps. Mais ce que peu de gens attendaient, c'est qu'il pourrait être plus proche qu'on ne pourrait l'imaginer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques points qui renforcent cette théorie selon laquelle Jared Kushner serait l'Antéchrist. De plus, je vais apporter des détails révélateurs dont personne n'a parlé jusqu'à présent. Et à la fin, je donnerai mon opinion sincère sur ce sujet qui a suscité tant de controverses et d'inquiétudes récemment. Mais avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'activer également la cloche de notification car je veux vous aider à grandir spirituellement et à comprendre la Bible de manière facile et simple, d'accord? Maintenant, allons-y. Donald Trump est un nom qui, depuis un certain temps, divise les opinions dans le monde entier. Pour beaucoup, il représente la lutte contre le système, contre les idéologies maléfiques, et il a été le seul à avoir le courage de défier les élites mondiales. Mais pour d'autres, c'est un tyran qui persécute les minorités. Mais y a-t-il quelque chose de plus profond derrière son accession au pouvoir? Est-ce que Donald Trump pourrait être utilisé pour préparer le chemin pour l'Antéchrist? Dans un instant, je vais vous donner quelques réponses, mais maintenant, nous allons connaître Jared et Kushner et comprendre pourquoi il est considéré par de nombreux chrétiens comme l'incarnation de l'Antéchrist. Kushner est un homme d'affaires et investisseur américain de 43 ans. Il est marié à l'une des filles de Trump et il est devenu célèbre dans le monde entier en devenant conseiller de son beau-père pendant son premier mandat en tant que président des États-Unis. Kushner vient d'une famille juive, d'origine orthodoxe, et il a un historique très influent tant dans les affaires que dans la politique. Et c'est pendant cette période, à partir de 2017, qu'il est devenu la cible de théories impliquant l'Antéchrist. Après tout, une figure du livre de l'Apocalypse viendrait d'un contexte politique, religieux et économique puissant. Et une autre question soulevée par les défenseurs de cette théorie est que comme l'Antéchrist apparaîtra dans un moment de grande crise mondiale, offrant des solutions à tous les problèmes de l'humanité, Kushner correspondrait très bien à ce rôle, puisqu'il devrait être, une fois de plus, l'un des noms forts du second gouvernement de Trump qui, entre autres choses, a déjà promis d'apporter la paix dans le monde, résolvant des problèmes sérieux comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la crise entre Israël et ses voisins. Et maintenant que vous savez qui est Jared Kushner et quelle est l'ampleur de son influence dans le monde aujourd'hui, nous allons aborder les 5 points principaux de cette théorie selon laquelle il serait l'Antéchrist prophétisé dans les Écritures. Premièrement, la proximité avec Israël. En tant que juif orthodoxe, Kushner a une compréhension profonde de la culture et de la politique d'Israël et du Moyen-Orient, ce qui a contribué à faire de lui une figure importante dans la diplomatie entre les États-Unis et les pays du monde arabe ces derniers temps. C'est lui qui représente toujours Donald Trump dans les tentatives d'accord de paix dans cette région de la planète. De plus, il existe un courant de pensée qui affirme que l'Antéchrist viendra d'Israël, peut-être même de la tribu de Dan. Cette théorie a ses racines dans l'interprétation de passages de l'Ancien Testament et aussi de la tradition juive. Par exemple, dans la bénédiction de Jacob, dans la Genèse, chapitre 49, verset 17, Dan est décrit comme un serpent sur le chemin, ce que beaucoup voient comme une référence à une figure trompeuse et traître. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, la tribu de Dan est absente de la liste des tribus scellées par Dieu, ce qui amène les défenseurs de cette théorie à croire qu'il s'agit d'une indication de quelque chose de négatif, peut-être même d'un lien avec l'Antéchrist. Cette interprétation de ces passages de la Bible a gagné en force au fil des siècles,
où il a été spéculé que l'Antéchrist pourrait être un descendant de Jacob, ce qui rendrait son influence sur le peuple juif encore plus puissante pendant le début de la Grande Tribulation. Deuxièmement, l'accord d'Abraham. L'accord d'Abraham, signé en décembre 2020, a apporté un changement historique au Moyen-Orient, où pour la première fois en décennies, Israël et certains pays arabes comme les Émirats arabes unis et Bahreïn ont formalisé leurs relations diplomatiques et commerciales. Cet accord, promu et médié par les États-Unis, a eu comme l'un des principaux instigateurs Jared Kushner, qui a travaillé sans relâche pour rapprocher ces pays autour de la promesse de paix et de sécurité dans la région. Mais, d'un point de vue biblique, beaucoup voient l'accord d'Abraham comme plus qu'un traité diplomatique, et plutôt comme l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Dans de nombreux passages, les Écritures avertissent que l'Antéchrist viendra avec des promesses de paix et de sécurité, séduisant le monde avec une apparence de stabilité avant de révéler ses véritables intentions. Par exemple, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, Paul écrit que lorsque les gens proclameront la paix et la sécurité, une destruction viendra soudainement. Ces mots seront comme un avertissement que le véritable prince de la paix sera falsifié par l'Antéchrist, qui apportera une paix temporaire avant une période de grande tribulation. Et pour les défenseurs de cette théorie, l'accord d'Abraham est vu comme une étape qui prépare le chemin à l'accomplissement de cette parole avec le scénario global où les nations cherchent la paix à tout prix, ouvrant la voie à un leader qui séduira le monde entier avec ses promesses. Troisièmement, grande personnalité politique. Jared Kushner s'est distingué comme une grande personnalité politique, quelqu'un avec une très grande capacité à se connecter directement avec des leaders importants sur toute la scène mondiale. Il a une proximité avec des figures puissantes du Moyen-Orient, comme le roi d'Arabie Saoudite et le dirigeant des Émirats arabes unis. Et ce lien va bien au-delà des formalités diplomatiques. C'est une relation personnelle et directe avec des dirigeants puissants dans une région où les relations avec Israël ont toujours été sensibles. Et le fait que Kushner, un politicien juif, soit reçu de manière amicale et respectueuse par ces hommes montre sa capacité à construire des ponts qui jusqu'alors semblaient impossibles à établir. Et en outre, Kushner partage une vision politique conservatrice qui rencontre ce que beaucoup de ses dirigeants pensent. Et ce type de charisme et de proximité avec les dirigeants puissants rappelle beaucoup ce que dit la Bible dans l'Apocalypse, chapitre 13, sur un leader qui dans les derniers jours gagnerait la confiance et le soutien de diverses nations, symbolisant une alliance qui atteindra toutes les nations de la planète. Quatrième, le nombre 666. Il existe un célèbre bâtiment sur la 5e avenue dans la ville de New York qui pendant de nombreuses années a eu le numéro 666. Ce nombre cité dans le livre de l'Apocalypse comme le nombre de la bête est lié à l'Antéchrist et à des événements futurs qui mèneront au contrôle global. En 2007, le bâtiment a été acheté par Jared Kushner, alimentant encore plus la théorie selon laquelle il serait l'Antéchrist. Le passage de l'Apocalypse 13, versets 16 à 18, mentionne que personne ne pourra acheter ou vendre, sauf celui qui a le signe, le nom de la bête ou le nombre de son nombre est 666. Et après les difficultés financières rencontrées par la famille Kushner, Brooksfield Propriétés a pris le contrôle du bâtiment en 2018 et a commencé une grande rénovation, y compris le changement du numéro du bâtiment. Aujourd'hui, il s'appelle 650 Avenue, probablement pour se distancer du numéro controversé, et pourtant beaucoup interprètent que le lien avec le numéro 666 reste comme un symbole de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, le bâtiment sert de grand centre d'affaires, abritant de grandes entreprises et des boutiques de luxe. Cinquième, l'implication avec la Silicon Valley. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible parle d'un moment où l'Antéchrist aura un contrôle total sur l'humanité. Pour cela, il utilisera un système de marquage, connu sous le nom de la marque de la bête, qui sera obligatoire pour tous et seuls ceux qui auront cette marque pourront négocier ou participer à l'économie. Et cette idée amène beaucoup à penser que le contrôle de l'Antéchrist viendra par le biais de la technologie qui permettrait une surveillance totale des personnes. Et aujourd'hui, nous voyons déjà l'avancement des technologies comme l'intelligence artificielle, les systèmes de surveillance,
les caméras qui identifient les visages et même les microchips qui peuvent être implantés pour suivre des informations sur la santé, les finances et la localisation. D'ailleurs, il est déjà possible aujourd'hui d'implanter des puces sous la peau pour diverses finalités. Et Jared Kushner est également une figure importante dans ce scénario, car il a des liens forts avec la Silicon Valley, qui est le centre de la technologie aux États-Unis, où naissent les plus grandes innovations en intelligence artificielle et surveillance à travers la planète par le biais de satellites comme, par exemple, ceux de Starlink, l'entreprise d'Elon Musk, l'un des nouveaux alliés du président élu américain. Et pendant le premier mandat de Trump, Kushner a travaillé pour rapprocher le secteur de la technologie de la Maison-Blanche, encourageant l'utilisation d'innovations pour améliorer les services publics et la sécurité. Et pour ceux qui croient en cette théorie, cette relation entre les leaders politiques et les grandes entreprises de technologie peut être vue comme le début d'un système de contrôle qui sera dominé par l'Antéchrist. La Silicon Valley est le centre de nombreuses technologies avancées, et si un leader mondial comme l'Antéchrist avait accès à ces technologies, il aurait un outil puissant pour contrôler la vie des gens. Et maintenant vient la question, sera-t-il vraiment l'Antéchrist ? Son action sur tous ces points que nous venons de voir peut vraiment amener les gens à croire qu'il est la bête de l'Apocalypse. Et contrairement à Donald Trump, qui est une figure aimée par beaucoup, mais aussi détestée par d'autres, le gendre du président des États-Unis ne souffre pas du rejet. Ce qui pourrait faire de lui quelqu'un admiré par tous en raison de sa compétence et de sa facilité à gérer des situations compliquées dans le monde. Frère, je ne peux ni affirmer ni nier que cet homme soit celui que cette théorie dit qu'il est, ou qu'il puisse avoir une sorte de lien avec des forces spirituelles maléfiques. Je peux seulement dire que je trouve cet homme très étrange, très mystérieux, et que nous devons rester vigilants. Mais frère, avant de terminer, il faut aussi clarifier une chose sur cette théorie selon laquelle l'Antéchrist devrait nécessairement venir d'Israël, et elle n'est pas vraie. Cette connexion de la bête qui vient de la mer avec la tribu de Dan, fils de Jacob, ne tient pas théologiquement. D'ailleurs, la plupart des théologiens anciens, y compris les fondateurs de l'Église, croyaient que l'Antéchrist surgirait de Rome et non d'Israël, puisque Rome était l'empire qui opprimait les Juifs et les chrétiens à cette époque. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est cela. La Bible dit que l'Antéchrist est une figure qui s'opposera à Dieu et sa nationalité est ce qui importe le moins dans cette histoire. Dieu souhaite que nous nous concentrions sur ce qu'il fait sur terre et non sur le fait d'essayer de deviner d'où viendra l'Antéchrist, quelle sera sa nationalité. Nous devons simplement regarder les signes, non pas pour avoir peur, mais pour nous rappeler l'importance d'avoir une vie avec Dieu en renforçant notre foi et notre confiance en sa parole. Nous ne savons ni le jour ni l'heure où l'Antéchrist se révélera et commencera la grande tribulation. C'est pourquoi nous devons certes être attentifs aux signes, mais nous devons aussi maintenir notre paix, garder notre conscience claire devant Dieu et avoir confiance qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. C'était la promesse de Jésus à ses disciples et c'est ce qu'il promet à moi et à vous. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager et je vais aussi afficher ici 2 vidéos. Choisissez-en une pour être édifié. Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine vidéo. Un gros câlin.